Chers élèves, nous voilà dans la première leçon du deuxième semestre qui concerne l'électricité du niveau troisième année collège. Cette leçon, elle concerne un dipôle qu'on trouve dans plusieurs instruments. Il s'appelle le conducteur ohmique ou bien la résistance. Donc le titre de cette leçon, c'est le conducteur ohmique ou bien la résistance électrique. Donc, premièrement, on va citer les objectifs de la leçon qui sont, donc l'élève il doit savoir réaliser un montage expérimental pour tracer la caractéristique d'un conducteur. Le deuxième objectif, c'est connaître l'allure de la caractéristique d'un conducteur ohmique. Ensuite, on va savoir, ou bien l'élève doit savoir et exploiter la caractéristique d'un conducteur ohmique. Et le dernier objectif, connaître et utiliser la loi d'Ohm. Tous ces objectifs, ils vont être traités à travers des paragraphes suivants. Donc, quels sont ces paragraphes? Le premier paragraphe, on va faire un petit rappel. Au deuxième paragraphe, on va faire une activité expérimentale pour tirer la loi d'Ohm. Au troisième paragraphe, on va formuler ou bien énoncer la loi d'Ohm. Et en dernier paragraphe, on va faire quelques applications de la loi d'Ohm. Donc, commençons tout d'abord, mes chers élèves, par un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance et que ça veut dire le conducteur ohmique? Donc, c'est quoi un conducteur ohmique ou bien une résistance qu'on trouve? Donc, la définition du conducteur ohmique, sa forme est la suivante, c'est un dipôle qui porte des anneaux colorés. Son rôle, c'est quoi? C'est un conducteur, c'est un dipôle ohmique, c'est un dipôle passif qui résiste au passage des courants. Il résiste au passage des courants, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un interrupteur, il n'arrête pas le courant, mais il résiste, yuqawim, il résiste le passage du courant électrique, c'est-à-dire il affaiblit l'intensité du courant en transformant toute l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. Ça veut dire qu'il transforme l'énergie que reçoit le conducteur ohmique en chaleur. Ceci dit, le conducteur ohmique, il est caractérisé donc par quoi? À l'intérieur, par une grandeur physique électrique qu'on nomme la résistance. Donc ceci est une petite définition du conducteur ohmique. Maintenant, on passe à sa symbolisation. Donc, symbolisation, tout ce qui concerne la résistance ou bien le conducteur ohmique. Et cette symbolisation, on va l'effectuer sous forme d'un tableau. Donc, premièrement, le symbole de la résistance, c'est quoi? On le symbolise grand R, comme le courant grand I, la tension électrique grand U. Ici, on le symbolise par grand R. Alors que son schéma du conducteur ohmique, le schéma c'est un rectangle, à l'intérieur on met la lettre R. Son unité de mesure, c'est l'ohm, c'est l'ohm.
Et son symbole, le symbole oméga, il se lit ohm. Il se lit ohm, mais il s'écrit oméga. Les méthodes de mesure, il existe deux méthodes de mesure de la résistance, à savoir les codes de couleur et puis l'ohmmètre. Deux méthodes, code de couleur et puis l'instrument de mesure ou bien l'appareil de mesure, l'ohmmètre. Alors que le schéma de l'appareil de mesure, c'est un cercle à l'intérieur se trouve oméga. Ça, c'est le symbole ou bien le schéma de l'ohmmètre. Maintenant, puisqu'il existe deux méthodes, on va les développer ces deux méthodes-là, à savoir la méthode de code de couleur et la méthode de mesure qui est l'ohmmètre. Donc, mesure de la résistance électrique. On va d'abord traiter la première méthode qui concerne la mesure par un appareil qui s'appelle ohmmètre. Et pour ceci, nous, on va utiliser un multimètre en position de ohmmètre. Ça veut dire multimètre, c'est multifonction. Il est utilisé pour plusieurs fonctions. On va l'utiliser en position de ohmmètre. Pour ceci, donc ici, il y a un curseur qui se déplace selon la fonction que doit jouer le multimètre. Et pour jouer le rôle d'un ohmmètre, on va positionner le curseur sur la position oméga. Et pour cela, on a besoin de deux fils et une résistance qu'on doit mesurer sa valeur. Donc on va brancher un fil à une borne de la résistance et l'autre à la borne oméga. Alors que l'autre fil dans la borne COM et la deuxième borne de la résistance. Et tout de suite, le multimètre ou bien l'ohmmètre, il indique la valeur, pour notre exemple, il indique la valeur de 39. Donc on écrit R égale à 39 ohms. On écrit R égale à 39 M. Alors, pour la deuxième méthode qui concerne la méthode des couleurs, des codes des couleurs, ça veut dire lorsque on prend chaque résistance, on constate qu'il porte des anneaux. De gauche, il y a 3 anneaux qui sont rapprochés et à droite, il y a le quatrième qui est éloigné des autres. Et pour ceci, on va les nommer de gauche à droite. Chaque couleur, on va lui associer une lettre A. Et le deuxième anneau, on va lui associer la lettre B. Et puis la troisième, c'est C. Et on utilise une formule simple, ça veut dire la valeur de R est égale à quoi? À 10 fois A, c'est-à-dire A, c'est quoi A? On va mettre à la place le numéro qui lui est associé d'après le code des couleurs, parce qu'il y a un tableau dont on trouve quoi? Les numéros associés à chaque couleur. Donc ici, à la place de A, on va chercher la couleur qui lui était associée et son numéro. Donc on va trouver dans le tableau quoi? Que la couleur associée à A, c'est 3. La couleur associée à B, c'est un 9. Et puis la couleur associée à un C, c'est un 0. Donc si on calcule cette valeur-là, on va trouver la même chose, 39 ohms. Donc comme ça, les deux méthodes, ils ont abouti au même résultat. Donc ceci, c'est la méthode de mesure de la résistance électrique. Donc maintenant, on passe à l'activité expérimentale qui va nous permettre d'établir la loi d'Ohm. Cette activité expérimentale, il consiste à quoi? À faire un montage électrique comme ceci, comme vous voyez, qui consiste à quoi? À utiliser à l'aide d'un générateur de tension réglable. Ça veut dire sa tension il est réglable, ça veut dire on peut la régler sur la valeur qu'on veut. C'est le générateur, c'est l'instrument 1, c'est-à-dire c'est un générateur de tension réglable. Ensuite, on va utiliser une résistance R de valeur égale 1500 oméga. Et puis, un ohmmètre
qui est le appareil de mesure numéro 3. Et puis pour l'appareil de mesure numéro 4, c'est un voltmètre. Avec ces 4 appareils, on va effectuer le dispositif expérimental que vous voyez pour établir cette loi d'Ohm. Donc, on réalise l'expérience suivante. Les questions qui se posent, on va faire une activité expérimentale sur laquelle on va poser quelques questions. La première question consiste à quoi? À déterminer le rôle de chaque instrument de mesure dans le protocole expérimental. Donc, dans le protocole expérimental V précédemment, il y a 2 appareils de mesure. Il y a l'ampéromètre et il y a le voltmètre. Donc, chacun il a un rôle. Quelles sont les grandeurs que mesure chaque appareil? Quelles sont les grandeurs que mesure chaque appareil? Donc, l'ampéromètre, comme vous le savez bien, il mesure quoi? Il mesure l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc, il mesure l'intensité du courant. Alors que le voltmètre, il mesure la tension électrique entre, je dis bien entre les bornes des conducteurs ohmiques. Il mesure l'intensité, la tension entre les bornes des conducteurs ohmiques. La deuxième question, c'est déterminer le type de montage de chaque instrument de mesure dans les dispositifs expérimentaux. Ça veut dire on va déterminer le type de montage de l'ampèremètre et le type de montage des voltmètres. Vous voyez bien que le voltmètre, il existe entre le générateur et le voltmètre un seul fil. Et entre le voltmètre et l'ampèremètre, un seul fil. Ce qui montre que l'ampèremètre, il est branché toujours en série. C'est un montage en série. Alors que le voltmètre, vous voyez bien que ces bornes, ils sont branchés directement entre les bornes de quoi? Entre les bornes de la résistance. Donc c'est un montage en parallèle. Donc c'est un montage en parallèle. Donc vous notez bien que l'ampèremètre est toujours monté en série, alors que le voltmètre est monté en parallèle. La troisième question, on doit schématiser le montage du dispositif expérimental précédent. Ça veut dire on va lui associer les schémas conventionnels. Le dispositif expérimental devant vos yeux, on va le rendre sous forme d'un schéma. Donc, le schéma, ça veut dire que le générateur de tension réglable, on va le schématiser comme ceci. Ça veut dire un G qui a 2 bornes plus, ce sont des dipôles. Et puis, une flèche qui montre que sa tension, elle est réglable. Vous voyez bien que la borne plus, il est directement relié au l'ampèremètre. Voilà, il est relié à l'ampèremètre. L'autre borne de l'ampèremètre, elle est reliée au voltmètre. Ou bien il est relié, on va la suivre, il est relié à la résistance, comme vous voyez. La deuxième borne de la résistance, elle est reliée à la deuxième borne des générateurs. Et puis, le voltmètre, comme vous voyez, il est branché entre les bornes de la résistance. Donc, c'est le schéma du dispositif expérimental. La quatrième question, le montage précédent permet de suivre l'évolution de la tension I entre les bornes des conducteurs ohmiques en fonction de l'intensité des courants en faisant varier à chaque fois l'intensité IG du générateur. C'est-à-dire avec le montage précédent, on va faire varier l'intensité, la tension du générateur et à chaque fois on note avec l'ampèremètre l'intensité I et puis on note avec le voltmètre la tension entre les bornes des conducteurs. Et les résultats, ils sont obtenus sous forme d'un tableau. Donc ici, c'est la tension aux bornes de la résistance. Ici, c'est le courant. Vous voyez bien que les valeurs, lorsque la tension est égale à 0, le courant, bien sûr, est égal à 0 parce que la résistance est un dipôle passif. Alors, lorsque on règle à chaque fois l'intensité du générateur sur une valeur, on regarde que la tension I, lorsqu'il augmente, l'intensité aussi augmente. Et puis la question demandée,
on va compléter le tableau précédent en calculant le rapport, à chaque fois le rapport U sur I, c'est-à-dire la tension sur le courant dans chaque cas. Et on va interpréter les résultats. Donc, les mesures elles sont effectuées, puis le rapport, on va le calculer et on trouve à chaque fois une valeur constante 1500 qui est constante malgré que la tension varie et le courant varie. Ici, la tension augmente, le courant aussi augmente, mais toujours leur rapport il reste constant. C'est-à-dire, ce qui montre que la tension et l'intensité, ils sont proportionnels. Ils sont proportionnels. Donc, les interprétations, l'intensité des courants I augmente au fur et à mesure que la tension U augmente, mais le rapport U sur I reste invariable. Donc, ce que nous pousse à passer à la cinquième question, c'est-à-dire tracer la caractéristique des conducteurs ohmiques utilisés dans cette expérience, c'est-à-dire le graphe. Qu'est-ce que ça veut dire la caractéristique des conducteurs? C'est-à-dire on va tracer un graphe qui est quoi? Qui est un graphe qui montre la variation de la tension en fonction du courant. Donc on appelle caractéristique des conducteurs ohmiques ou bien caractéristique de la résistance. C'est la tension en fonction du I. Ça veut dire l'ordonnée, c'est la tension, et l'abscisse, c'est l'intensité des courants. Donc, on va tracer notre courbe. L'axe des abscisses, et bien sûr, c'est le courant. L'axe des ordonnées, c'est la tension. Et puis, on va choisir une échelle convenable, comme vous voyez, 0,02 pour le courant et 3 volts pour la tension. Puis on va porter chaque point avec son abscisse et son ordonnée. On obtient les points comme vous voyez sur la figure. Et si on relaie ces points qu'on obtient, on va obtenir quoi? On va obtenir une droite. On va obtenir une droite. Donc, le graphe ou bien la caractéristique des dipôles du conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, cette question, la question 6, quelle est la nature de la caractéristique du conducteur ohmique? Comme vous voyez sur la figure précédente, la caractéristique de la résistance est une droite qui passe par l'origine des repères. Donc, on en déduit que l'intensité I du courant I est proportionnelle à la tension I entre ces bornes. Donc, mathématiquement, on va écrire que la tension U est égale à un coefficient K fois l'intensité du courant. Et ce coefficient K, c'est le coefficient directeur de la droite. Et ceci pose la question numéro 7. Cette question, il dit quoi? Il dit calculer quoi? K, le coefficient de proportionnalité des graphes obtenus. On va le calculer, ce coefficient de proportionnalité. Donc, comment on calcule ce coefficient à partir des graphes? Donc, pour calculer géométriquement le coefficient K, on choisit sur le graphe deux points remarquables, A et B. Ce que ça veut dire deux points remarquables, c'est-à-dire deux points faciles à lire quoi? À lire leurs coordonnées, ça veut dire à savoir son abscisse et son ordonnée. Il faut choisir deux points remarquables qui sont faciles à lire. Après, donc, dans notre exemple, on choisit le point A et le point B. Et puis, la valeur de K, on applique la formule suivante. Ça veut dire la tension UA, et en dessous juste on met son courant IA, moins la tension du UB sur son courant IB. Comme ça, on les lit, parce que ce sont deux points remarquables, on les lit facilement. On obtient les calculs suivants. Donc, K est égal à 3 moins 6 sur 0,02 moins 0,04. Après tout calcul fait, on trouve 1500 ohms.
On trouve 1500 ohms. Et si vous vous rappelez bien que 1500 ohms, c'est bien la valeur de la résistance qu'on a utilisée. Donc le cas, le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance. Et ce qu'on nous pousse à écrire quoi? Que U est égal à R fois I. U est égal à R fois I. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Ça veut dire la tension aux bornes des résistances, elle est égale à sa résistance fois le courant. Donc c'est l'énoncé de la loi d'Ohm qu'on va traiter comme bilan. Qu'est-ce qui dit cette loi? La tension U au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance et de l'intensité du courant I qui le traverse. Donc cet énoncé-là est traduit par la formule suivante. U est égal à R fois I. Et pour les unités, notez bien que l'unité du I doit toujours être en ampères. Même s'il est donné en milliampères, il faut la convertir. Donc il doit être en ampères. Celle de la résistance, elle doit être en ohms. Et celle de la tension, c'est le volt. Le volt, les unités internationales. Et pour le dernier paragraphe, on va faire une application de cette loi, quelques applications de cette loi. Alors, la première question, on va calculer la résistance électrique d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité 150 mA et de tension entre ces bornes égale 5 volts. Ça veut dire quoi? On nous donne le courant et puis la tension, on demande la résistance. Donc, après une petite réflexion, vous utilisez bien la loi d'Ohm et puis on passe à la correction. La correction, ça veut dire, on sait que R est égal à U sur I. U sur I. Ça veut dire, et ces données, c'est combien? C'est 5 volts. Et puis, faites attention bien au courant, il est donné 150 mA. Donc, il faut le convertir en ampères. Et 150 mA est égal à 150 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Après les calculs, on trouve R est égal à 33,33 ohms. Donc, c'est la valeur de la résistance. Pour la deuxième question, on nous a donné quoi? On nous a donné la résistance qui est égale à 40 et on cherche le courant. On cherche la tension. Et le courant, c'est donné, c'est égal à 100 mA. Donc, c'est une application directe. On multiplie R par I. Et R, c'est donné, c'est 40. Fois I, c'est 100 mA. Donc, 100 mA, il faut le convertir en ampères. Donc, c'est 40 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 nous donne 4 volts. 4 volts. La même chose ici pour la troisième application. Elles ont donné la tension, si on va dans la tension U et la résistance. Oui, on cherche le courant. Donc la tension c'est donné 6 volts et la résistance c'est 40. On fait une petite division, on trouve le courant qui circule dans la résistance, c'est 0,15 ampères. Donc c'est bien les trois questions dont on a répondu. Donc ceci dit, je vous souhaite bonne chance et merci de votre attention. Jusqu'à une autre fois.